Je suis en groupie, je veux mon hug, je veux ma photo, je veux qu'il me serre la main, je veux lui dire à quel point il a compté dans ma vie. Bienvenue sur Vérité, le podcast où on dit nos vérités. Je suis El Junior. Junior, yo soy VO357, VO357, a.k.a. Monsieur C'est l'été. a.k.a. Mr. Body Body Count. Count. Body Count qui est sorti il y a une semaine. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et allez regarder le visualizer aussi et le contenu que je crée autour de cette chanson. J'espère que vous allez bien. Oh, très très bien. Non, le Japon. Je parlais de... Ah merde. Je me suis dit, Mais- il me voit. J'espère que vous allez bien aussi, Monsieur El Junior. Très très bien, mon Ouais. cher. C'est la Coupe du Monde, on est heureux. On redevient latino, hein, comme on dit chez nous. Pourquoi on redevient latino? Ah, parce que pour moi, le berceau du football, enfin, le football beau, on va dire le berceau, c'est anglais. Mais la beauté du football, c'est en Amérique latine que tu le trouves. Je suis absolument d'accord. Moi, je suis brésilien, by the way. Moi, je suis brasileiro. Ou Brasil. Au Brésil. Moi, je supporte le Brésil pendant cette coupe. En fait, je supporte plusieurs équipes. Ouais. Mais la numéro 1, depuis que je suis petit, c'est le Brésil. Ouais, j'avoue. Je crois que Brésil. notre génération, en tout cas, on a été bercé par le beau Brésil. Le Brésil qui était Ronaldo. fort au foot. Ouais. R9 qui est mon idole. Ouais. La seule personne à qui je fais un hug. Si je la vois, la célébrité, je cours. Je suis en groupe. Hey, je suis en groupe. Non, je suis en groupie. Franchement, il n'y a pas beaucoup de célébrités où je suis, tu vois. Ronaldo, je le vois en vrai. R9. Ouais. Je non. suis en groupie, je veux mon hug, je veux ma photo, je veux qu'il me serre la main, je veux lui dire à quel point il a compté dans ma vie. R9. Non, putain. R9. Oh là là là. Je crois là que c'est ça aussi qui m'a fait kiffer le Brésil, ce joueur. Les gens, Ouais. ils n'imaginent pas. Tu vois, ils te comparent ça à CR7, toi, à Messi. Mais R9, il a changé le foot. R9, il a changé le foot. Maintenant, CR7, Messi, c'est des génies. ovnis, c'est des aliens Ouais. aussi. Mais R9, pour son époque, putain. de Il a merde. changé, ouais. Et légende. Dommage que sa carrière ait été aussi courte. Mais ça a peut-être aussi contribué au fait que ce soit une légende. Mais tu dois Non. dire, il a fait cette carrière avec un genou. Ah, mais bien C'est sûr. ça. Là, tu prêches à l'église, tu dois pas me convaincre. Sinon, les autres équipes que je supporte, on va dire la vérité, toute équipe où il y a des noirs face Équipe de France. à des blancs, ce sera tout. Non, mais j'aurais toujours une préférence pour l'équipe africaine. Ouais, moi aussi. Tu vois, africaine, subsaharienne. Ouais. Tu vois, ouais. genre, si tu mets l'équipe de France, même si genre il y a 10 joueurs noirs sur 11 et que tu mets, je sais pas, c'est la Gambie, mais c'est juste pour l'exemple, je serais pour la Gambie. Non, Avant la France. Je suis dans le même délire. Non, je veux dire. Et non, on a trop souffert. Nous en voulez pas. On vous aime, les Marocains. C'est pas ça. Parce que je sais que les Marocains ils se disent ah, mais nous. Non, on vous aime. Mais on sait pas expliquer. Mais par exemple, moi perso, allez, je vais dire subsaharienne, mais si t'as le Maroc qui joue ou même le Maroc qui peut gagner, je suis heureux aussi, tu vois. En fait, Mais- je suis pas contre le Maroc, pas du tout. Mais ça dépend qui ils ont en face, en fait. Ouais, ah oui, oui, oui. Tu vois, je oui, veux dire, oui. tu me donnes Maroc, encore une fois, je sais pas s'ils sont qualifiés Maroc-Suède, je suis pour le Maroc, bien sûr. Mais quand tu me donnes Maroc face au Brésil, je suis pour le Maroc. Pour le Brésil. Pour le Brésil, ouais. Attention. Eh, Je suis c'est pour le- bientôt, Je suis c'est pour le bientôt. Brésil. C'est ce soir, c'est ce soir. Quand tu me donnes Maroc versus une équipe subsaharienne, je suis pour l'équipe subsaharienne. Maintenant, contre toute autre équipe, bon, Maroc-Belgique, je suis quand même belge. Belge, Je serai pour la ouais. Belgique. Les Marocains seront pour les personnes d'origine marocaine seront pour le Maroc, je comprends. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais à part ça, j'ai aucun problème à supporter le Maroc. Ça dépend qui ils ont en face. Ça dépend qui ils ont en face. Quand t'as écrit, Hein De si quoi c'est la Norvège, ok. Ah, je suis si- pour le Maroc. République tchèque. Maroc-France, je suis pour le Maroc. Ouais. Parce que moi, j'aime pas la France. J'avoue que je suis pas un grand fan. En fait, Non, ils sont j'aime les supportables. joueurs, mais j'aime pas l'équipe. Individuellement, je peux aimer des joueurs, même si je t'avoue que je suis même plus trop les joueurs, enfin, à part les connus, les Mbappé, etc. Ils sont tous connus, mais genre, voilà, ceux qui sortent du lot vraiment au niveau international. Mais non, l'équipe de France, ouais, elle me... Mais je crois que c'est aussi dû au fait que, genre, je suis un Brésilien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois, je Que comprends. 98, on 98, ça on fait en a mal. bavé. Ouais. Puis 2002,
Ça, c'est la meilleure Coupe du Monde de ma vie. Ça, c'est la meilleure Coupe du Monde de ma vie. À 2002. Mais c'est quand Ronaldo Oui, avait ce... oui, Ah, oui, ouais. oui. Parce que là, j'étais en âge. Parce que 98, j'ai un peu subi la Coupe du Monde. Je regardais, mais voilà. J'étais un peu trop petit. Mais 2002, j'étais concentré. Je savais ce qui se faisait. Je crois que c'était en Corée, non? Ouais, c'est en Corée. Et je suivais les matchs. J'avais mon petit calendrier. Je suivais le parcours du Brésil. Là, j'étais, tu vois, captivé. Non, moi aussi, c'est ça que j'aimais. Je sais pas si vous aviez ça, les petites radios. Parce que tu te rappelles, parfois, les matchs, c'était pendant qu'on avait cours. Et tu pouvais voir qu'il y avait... J'étais déscolarisé, moi. Mais ouais, nous, on avait des petites radios. Ouais. Et on était tous comme ça avec les écouteurs, en train d'écouter... C'est vrai? Ouais. Ah non, non, non. Et le prof, bon, c'était cramé comme jamais. Les Ouais. profs, ils s'en foutaient. Ils laissaient, Donc, vous aviez des radios en classe? On avait des radios en classe, ouais. Ah, c'est ouf, ça. C'est un petit truc qui se vendait pas cher. Ouais. Ouais. Non, mais moi cette année-là, en tout cas, la période de la Coupe du Monde, bah, après, c'était fin juin. Ouais, Machin, c'était quoi. en fin d'année. Ouais. Il faisait déjà chaud. Ça, non, genre, ça, je me rappelle très bien. ouais. Mais non, j'étais pas à l'école. Donc, je suivais toute la Coupe du Monde. Et putain, quelle Coupe du Monde incroyable. Ouais. Mais voilà. Mais... Ah bah moi de mon côté Congo. Non, Congo justement, numéro justement, 1, il y a Congo. le Ah ouais. Congo, on a vu leur arrivée, leur tenue. On est fâchés. Hein, des tenues de léopard. J'espère juste que notre président va pas faire n'importe quoi ou la délégation, mais franchement. Comme quoi? Tu sais que historiquement, Mhm. à la dernière Coupe du Monde qu'on a assisté avec Mobutu, qu'est-ce qui s'était passé? C'est genre le Congo commence, il fait un bon match, et puis il joue contre la Tchéquie. Et le Ouais. coach du Congo à l'époque, il était tchèque. Ok. Mobutu décide de faire le match sans coach. Il dit, vous vous arrangez, mais le coach, il n'est pas sur le terrain parce que Il croyait c'était pas. n'importe Il y croyait quoi, pas. ouais. Ah. Du coup, on s'est fait laminer. Et puis après, ça fait un effet boule de neige. Et c'est là qu'on a les vidéos honteuses où le gars, il sort pour tirer le pénalty. Ah oui, et ça fait longtemps que j'ai pas vu cette Ouais. vidéo. Mais le type, il fait ça pour que le match finisse vite. Faut que je la revoie cette vidéo. Faut que je la revoie cette vidéo. Ah ouais. Mais non. honnêtement, tu crois que vous allez aller jusqu'où? Si on passe les poules, ce qui est difficile mais possible, Il y a qui dans votre groupe? je crois qu'il y a la Colombie. La Colombie, c'est l'équipe la plus chaude. Attends, c'était pas la Belgique, ça, qui avait la Colombie? Non, la Belgique. Attends, Je vais regarder. je regarde aussi. Franchement, si on arrive à passer ces poules, je suis... Ah ouais, vous avez Portugal, Congo. Le groupe K, c'est Portugal, Congo, Ouais. Ouzbékistan. Ouzbékistan. Et simplement. Colombie. Ouais, voilà. Ah D'accord. oui, mais je sais, ouais, c'est la Colombie. Je me dis, Portugal, ça sera vraiment difficile. Ouais. Mais si on arrive à battre la Colombie et l'Ouzbékistan, on est bien. Même si tu as cette histoire de troisième, j'aimerais qu'on parte au moins deuxième du pool, tu vois. Ouais, parce que la Belgique, groupe G, donc Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le groupe qu'on aurait dû avoir. La difficulté, je dirais, c'est l'Égypte, mais... Ouais. D'accord. Quoique l'Iran, je crois qu'ils sont fâchés. Hein. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais là, pour l'instant, il y a eu quoi? Moi, j'ai regardé le match d'ouverture avec Mexique, Afrique du Sud. Afrique du Sud, ils n'étaient pas au niveau. Hein. Ils étaient en dessous de tout. Les frérots n'étaient pas au niveau. Ils m'ont fait perdre mes paris, ces gens. Ouais, explique un peu aux gens qui nous regardent et aux gens qui nous écoutent, c'est quoi ton pari, tes paris, ce que tu fais en ce moment? Vous connaissez un truc qui s'appelle mon petit prono. Donc, on est entre potes, on crée une ligue. Mhm. Donc, on rentre tous et tu dois mettre qui sera le gagnant de la Coupe du Monde, le meilleur buteur. Et chaque match, en fait, tu mets les pronostics. Si tu as la victoire, tu gagnes des points. Si tu as la victoire plus le but exact, tu gagnes le double des points, tu vois. Mhm. Et donc, c'est un peu comme des trucs de paris. Donc, c'est jamais le même nombre de points. Si tu es favori, tu gagnes moins de points que si tu es Ouais. outsider. Et là, je vois Afrique du Sud contre Mexique. Sale cote pour l'égalité et Afrique du Sud qui gagne. Je me dis, dans l'histoire, 1-1. Je crois que le premier match, l'Afrique du Sud sera chaud. Je mets un petit 1-1. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Aïe, 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 aïe. 3 cartons rouges. C'est ça qu'il fallait parier sur ce match. Ouais, il y a eu 2 cartons rouges pour l'Afrique du Sud et un carton rouge pour le Mexique. Ouais. Mais moi, j'ai regardé j'ai mis le match à la télé. J'étais pas concentré à 100%, mais je regardais un peu. Et l'Afrique du Sud, elle a transpiré. Franchement, elle a transpiré. Et... Ça aurait pu finir 3-0, 4-0. Ouais, vraiment, Et- facilement. Surtout en première mi-temps. non, Ouais, non, c'était non. n'importe quoi. Ils n'étaient pas au niveau. Et je crois que j'ai pas regardé de match depuis, mais j'ai vu qu'il y avait eu États-Unis,
C'est Paraguay? Paraguay, ouais. Cette nuit. Ah, si, j'ai perdu. C'était quoi, 4-1? 4-1. Ouais. J'avais mis un petit 1-1. T'as mis quoi pour Corée du Sud contre je sais plus qui, là? Corée du Sud, attends. J'ai mis victoire de Corée du Sud, mais c'était contre quelle équipe? Je te dis ça tout de suite. Attends, je cherchais aussi. Ouais. J'avais mis un 1-0 et ça s'est fini en 2-1 et j'étais un peu déçu. C'est pas Tchéquie? Non, République tchèque? Non, je dis n'importe quoi. c'est... Oui, non, il y a moyen à Corée, République tchèque, t'as raison. C'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, Tchéquie. Ouais. 2-1. 2-1, et puis il y avait Canada contre Bosnie. Ah, ils ont fait un Bosnie Ouais. et Herzégovine, ouais. Bon, Bosnie, c'est vrai qu'ils ont sorti l'Italie. Je m'étais dit, mais je me suis dit quand même victoire du Canada, pays organisateur. Et ben, Après, mauvais de mémoire, gambling. ils n'ont jamais été si chauds au Si foot. Je crois chaud, qu'ils ont eu 1 ou 2 joueurs, je pense, de mémoire, en première ligue. Mais je ne vais pas commencer à m'aventurer dans des trucs que je ne maîtrise pas. Ouais. Mais voilà, Canada, je ne crois pas qu'ils soient si chauds que ça. Ouais, mais j'avais mis une petite égalité, genre. Ouais. Ouais. Ah non, j'avais mis victoire du Canada, pardon. Et ils ont eu l'égalité. Le match qu'il y aura ce soir, et du coup, ceux qui regarderont le podcast ou l'écouteront, le match se sera déjà passé. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour la rencontre Maroc-Brésil? Bon, franchement, si je suis objectif, ça serait victoire du Brésil. Mais j'ai parié sur une égalité. 1-1. C'est pas impossible. Ouais, c'est pas C'est une grosse impossible. rencontre. Hein. Ouais, c'est une grosse. Je crois que c'est le plus gros match qu'il y a jusque maintenant, tu non, vois. tout à fait. Et j'espère, en fait, le truc que j'espère, c'est que les deux équipes seront au niveau, tu vois. Ouais. Ça doit pas être des trucs. Ils doivent pas jouer comme l'Afrique du Sud. Ah oui, non, je comprends. Et gardez vos essuies de main près de vous. Hein. Ne laissez pas les gens essayer de voler vos essuies. Pas Hein? de penalty pour Brahim, s'il vous plaît. Pas de penalty, ne sortez pas du terrain. Enfin, on veut un match correct. Ouais, On veut un match- vraiment. De toute façon, Trump ne laissera pas ces choses se passer pendant son soccer. Ouais, Tu mais vois? en parlant de ça, franchement. Là, c'est le soccer. C'est du C'est soccer, pas ce le truc. football, Ouais. c'est le soccer. Des half-time. Ouais. C'est quoi ce Non, truc? c'est chaud. C'est complètement différent. Ouais. Et d'ailleurs, la petite polémique là, de Trump. C'est Laquelle? ce type, il respecte aucune équipe. Bah, genre, tu vois, il y a des équipes. C'est vraiment un rascar quand même. Ah oui, ça on le sait. Il y a des équipes, genre Sénégal, ils arrivent, on les fouille sur le tarmac, devant les. À base de. Je sais pas moi, entrée de boîte. Non, ouais. Comme au carré. Ouais. Non, C'est quoi non, ça? C'était où? C'était à la Roca, je crois. Enfin, c'est pas toutes les boîtes qui faisaient le truc. Enfin, je sais pas comment on appelle l'objet. Ouais. Comme à l'aéroport qui sert à voir si t'as des trucs chelous sur toi. Ouais. Mais je crois qu'à l'époque, à la Roca, ils faisaient ça. Mais oui, j'ai vu une vidéo où les joueurs sénégalais venaient d'atterrir, étaient à côté de l'avion et du coup sur le tarmac. Et ils se faisaient contrôler là-bas. Quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ils doivent pas avoir un traitement différent des autres joueurs. C'est quoi ces Ouais. trucs? Après, je sais pas s'ils l'ont fait pour les autres joueurs. J'ai juste vu la vidéo du Non, ils ont fait que pour quelques équipes. Hein. Ouais, genre, franchement, il a fait ça pour, je crois, une autre équipe qui vient d'Asie. Je sais pas, je vais dire Ouzbékistan, mais je suis pas sûr. Ouzbékistan, Sénégal, Haïti. Il leur a dit, vous venez que pour les matchs. Vous êtes interdits de séjour. Non, Haïti, il faut pas qu'ils commencent à faire du vaudou. Hein. Hein? On essaie de jouer comme il faut. Tu vois, on veut pas des trucs bizarres. Mais il y a aussi eu l'histoire de l'arbitre somalien qui a été renvoyé. Quoi. C'est ça. Qui ne peut pas officier, qui n'est pas le bienvenu. Genre, il y a des antécédents qu'il n'a pas donné. Mais c'est n'importe quoi. Mais il a été accueilli en héros, ouais. chez lui. Mais c'est dommage qu'en tant que professionnel de la FIFA, il ne puisse pas... moi, je trouve, vu que la FIFA suce Trump, on va peut-être me biper sur ce mot, il laisse trop faire. Tu peux pas le laisser faire. C'est pas sa FIFA, c'est pas sa Coupe du Monde. Moi, je trouve rien que ça entache la Coupe du Monde, perso. Mais dans la tête de Trump, c'est sa Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Déjà, ils sont 3 pays. Ouais, c'est ça. Attends, c'est États-Unis, Mexique? Et Canada. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais 50 des 70 matchs, je crois, ça se fait aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Pour lui, c'est sa Coupe du Monde. Ça, c'est sa Coupe du Monde. Et il y a encore eu une autre sauce par rapport à la... Ah oui, des gens qui sont vus refuser leur visa. Certains membres certains joueurs iraniens. Après,
C'est malheureusement pas une surprise. Ouais. Eux encore, on va dire. Enfin, je vais dire ça, ça devrait pas se faire, Mm. mais tu peux comprendre dans la situation géopolitique qui cherchent des noix. Et c'est tu eux vois. qui ne peuvent pas dormir aux États-Unis, ils doivent dormir au Mexique. Hein, c'est Eux, ça. eux, et les Haïtiens. Les Haïtiens Les aussi. Haïtiens Je sais pas, aussi. on dit les Haïtiens ou les Haïtiens? Normalement, ça devrait être les Haïtiens, je pense. Je Vu sais qu'il y a pas. un Si vous le savez, dites-le nous, mais je sais pas. Et j'ai pas envie de checker maintenant. Ouais, ils peuvent pas dormir aux États-Unis, c'est quand même une. C'est chaud, c'est dinguerie. chaud. Ouais. Ouais. Mais du Mais- coup, ils seront pas totalement en forme. Ils connaîtront pas bien les terrains. Ouais, mais rien que le fait de jouer à des heures bizarres, t'es déjà pas en forme, je crois. Ouais, Tu vois? ouais, c'est vrai. Ouais, ça doit être complètement déréglé. Mais franchement, je crois que ça va être une Coupe du Monde où il y aura beaucoup de choses à dire parce que c'est aux États-Unis, parce qu'il y a Trump au pouvoir et que ça va être du soccer. Vraiment. Encore, ça joue pas sur des terrains de baseball. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà de ça. football Ouais, américain. c'est déjà ça. Mais rien à voir, mais te rappelles que dans un épisode précédent, tu avais mentionné le procès Falzone. Ouais, Le ouais. mec qui avait renversé des gens lors du carnaval. Astrépi, ouais. Ouais. Bah, justement, là, il y a eu le verdict. Mhm. Le mec a été condamné et c'est nouveau pour meurtre. Parce que normalement, quand tu fais ce genre de truc et tout, tu es condamné pour homicide volontaire. Mais là, Mhm. en fait, il a accumulé tellement de preuves où tu voyais qu'il mettait en danger les gens, qu'il faisait n'importe quoi, que le parquet, eux, ils étaient partis pour assassinat. Donc, genre, il avait prévu de tuer des gens. Mais là, c'est meurtre sans préméditation Ok. pour Parce que lesquels... j'avais cru lire dans. Je parle comme un Congolais. J'avais cru T'inquiète. cru lire dans la presse que la défense de c'est Paolo, ça s'appelle Ouais. Paolo Falzone disait que la question la plus importante, c'était de savoir si oui ou non il cherchait à tuer et que c'était ça qui allait être décisif. C'est ça, ouais. Ouais, c'était vraiment ça. Ben, juste, du coup, quand on te condamne pour meurtre, Mhm. c'est tu cherchais à tuer. D'accord. C'est juste, tu n'as pas préparé le fait de tuer. Ouais. C'est ça la préméditation. Ouais. Et donc, bah ouais, et pour moi, ouais, c'est logique. Au vu de son attitude, au vu de combien de fois il a mis des gens en danger, Mhm. comment il a réagi après, Ouais. on pouvait pas aller en dessous. Donc, le gars, il a 7 meurtres à son truc, à son compteur, et 80 tentatives de meurtre. Surtout. Oh my God. Et heureusement, il n'est pas au state. Hein. Ah Du coup, là, il va aller. Le verdict va tomber la semaine prochaine. Ouais, la semaine pro. Mais il peut aller jusqu'à 35 ans de prison. D'accord. Ah ouais, ouais. 80 tentatives de meurtre. 80 tentatives de meurtre. Donc, ouais, c'est une nouvelle. Parce qu'il y avait plein d'histoires. Ça passait pas nécessairement dans la presse. Mais des gens, ils écrasent 3-4 fois des personnes en ayant les mêmes attitudes. Mhm. Et le mec, c'est homicide involontaire. Homicide involontaire, c'est souvent moins de 6 ans. Et du coup, tu emménages la peine. Le mec, il a un bracelet pendant 1 an ou 2. Ouais. Ouais, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est chaud. Mais en parlant de meurtre, sur un sujet totalement différent, je sais pas pourquoi ces temps-ci, je me suis refait un kiff où j'ai repris tous les Narcos. Ah. Et là, je viens enfin de tout terminer. Attends, Et quand- t'as tout fini, Bah, en fait, Narcos, j'ai regardé Narcos, l'original sur Pablo Escobar. Ouais. Ensuite, j'ai regardé Narcos Mexico sur, comment ça s'appelle Miguel Angel, ouais. Miguel Angel Félix. Bref, c'était un narcotrafiquant du Mexique, mais qui s'est étendu partout dans le monde. Et quand il a été capturé, c'est El Chapo. Comment ça s'appelle Joaquin Guzman Loera qui a repris le flambeau, qui était d'ailleurs un des plus grands milliardaires, au point où ils sont apparus dans le Forbes. Et c'est ça qui a fait que la DIA s'est dit, bon, on est un Il peu est temps. ridicule face au monde, d'avoir un mec qui continue à opérer comme ça impunément. Et quand il est tombé, en fait, c'est... comment ça s'appelle Ismaël Zambada et El Mayo qui a repris le flambeau. Donc c'est ça, je me suis tapé Narcos normal, Pablo Escobar, Narcos Mexico avec Miguel Angel et El Chapo. Et j'ai regardé aussi une série c'est un documentaire plutôt sur Netflix qui s'appelle World's Most Wanted.
où il montre les 4-5 personnes les plus cherchées au monde. Et il y avait justement ce El Mayo. Et au moment du documentaire, en 2020, il n'avait pas encore capturé El Mayo. Ouais. Il a été capturé en 2024. Ouais, mais ça avait même fait carrément une guerre. Hein. Oh, ouais, totalement. Et le cartel de Sinaloa reste l'un des cartels, le cartel le plus grand qui fournit toutes sortes de drogues sur la planète. C'est une dinguerie. Et maintenant, ce sont les Chapitos, les enfants de Chapo qui ont repris. Ah bon? Ah, c'est devenu un business familial. C'est toujours un business familial. C'est vrai, c'est toujours. Qui ont repris les règnes. Et enfin, je veux dire, c'est triste. Hein. Tu vois, je veux dire, c'est triste, mais c'est passionnant. Ah ouais, je vois. Mais rien qu'au niveau des séries, c'est quoi la série à suivre? Narcos Ah, tu les as pas vus? J'ai vu que le Narcos de base. Narcos Mexico. Mexico, c'est plus chaud. Mexico, il est très, très, très chaud. Il est très, 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 très chaud, Narcos Mexico. Escobar, c'est bien, mais c'est plus lent. Ouais. C'est plus lent. Et tu as déjà entendu un peu parler de Pablo Escobar, etc. Narcos Mexico, c'est super bien filmé, super bien réalisé. L'intrigue, elle est bien. Il fait des dingueries. Et il y a plusieurs, je ne veux pas dire personnages, parce que c'est des personnes qui ont réellement existé. Mais un mec qui gérait le cartel de Juarez, j'ai oublié son nom. Oui, parce que justement, quand Miguel Angel est tombé, il y a un mec, en fait, lui, à la base, ce dont il s'occupait, c'était la logistique. En fait, c'était un aviateur. Enfin, Ok. c'était un pilote d'avion. Ouais. Et il faisait les transports, les allers-retours. Et c'est devenu justement le boss du cartel. Enfin, ça m'énerve que je ne trouve pas son nom. C'était le cartel de Juarez. Mais attends, comment tu deviens le boss quand il y a quelqu'un comme ça qui tombe? Ah, c'était Vicente Carrillo Fuentes. Tu tues ce qui tu dois tuer. Tu fais les accords que tu dois faire avec soit des autres gens qui ont des places. Ça c'est, comment on appelle ça, les places fortes, les endroits importants, stratégiques, ou alors avec le gouvernement ou avec la DEA. Et c'est vraiment dans ça que tu vois que le monde est sombre. Parce que les deals qu'il y a entre le gouvernement et les narcotraficantes et la DEA, parfois, c'est n'importe quoi. Par rapport aux élections, par rapport au président, par rapport au secrétaire de l'Intérieur. Enfin, c'est que des deals. Toi, on te laisse filer alors que, pendant que tu vas nous donner ce qui t'estime être tes ennemis. Comme ça, nous, par rapport à l'opinion publique, on a une bonne image. On a capturé autant de narcotrafiquants, on a arrêté telle personne de tel cartel parce que tu nous as donné des informations pour le capturer qu'on n'aurait pas eu sans tes informations. Mais à côté de ça, on te laisse tranquille tant qu'il n'y a pas de guerre, tant qu'il y a la paix. Enfin, tu vois, c'est que des deals comme ça par rapport à la politique. Je vais bientôt finir, je sais pas, ça c'est venant de la part d'un homme politique qui est en campagne parce qu'il va bientôt terminer son mandat, il va être réélu. Donc il se dit, c'est pas le moment de déclencher une guerre. Soit de déclencher une guerre, soit de tenter quelque chose qui va échouer. Par exemple, tenter d'attraper, j'invente Chapo, tu vois, d'attraper Chapo. Donc tu vas pas essayer de l'attraper maintenant, tu vas essayer de l'attraper une fois que tu es réélu. Et donc il va t'aider à financer ta campagne pour que par la suite, tu essaies c'est un bordel. C'est un bordel. Bien sûr, dans la série, il y a plein de trucs qui sont, comment dire, romancés ou améliorés, enfin des choses comme ça. Mais vraiment, Narcos Mexico, c'est is the one. Okay. Is the one. Et El Chapo, c'est très bien aussi. Oui, ce que j'allais dire sur Narcos Mexico, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très charismatiques. Et justement, le mec du cartel de Juarez, Vicente Carrillo Fuentes, il est charismatique et une fois que Miguel Angel Félix part, c'est lui qui reprend les flambeaux. El Chapo, tu vois que c'est une autre production. J'ai l'impression que c'est une production un peu plus indépendante, un peu moins chère, c'est de qualité quand même, mais Narcos et Narcos Mexico, ils avaient mis les gros moyens. Et tu vois que, par exemple, les personnages qui ne sont pas principaux dans El Chapo, ils ont parfois un jeu d'acteur qui est un peu moins bien. Ah ouais. Tu vois, mais ça reste très bien. Je l'ai tué. Il y a 3 saisons, je crois. Je l'ai tué et j'étais à fond dedans. Mais ouais, j'ai des délires comme ça. Je me dis, je vais me retaper un truc que j'ai regardé une seule fois. Tu vois. Et moi, j'ai genre un. Comment dire? Tu vois que tu mets un film ou une série qui parle de drug dealer ou qui parle de terreau, de bombes qui explosent, d'Afghanistan, d'Irak, de snipers. J'adore. Ah ouais. J'achète. Et je te jure, je sais pas pourquoi je kiffe
trop les trucs comme ça. 24 heures, des bails comme Non, ça. 24 heures, non, ça c'est encore trop mainstream. Enfin, pas mainstream, mais c'est trop. Moi, je veux voir un désert. Ouais. Ça veut dire, je veux qu'il y ait Des quelqu'un gars fâchés. dans un désert ou une montagne. Toi, je veux dire, des gens undercover. Ça veut Ouais, dire, hein? je vois. Il a fallu, on a déjoué un attentat. Enfin, tu vois, ce genre Ouais. de bail. C'est trop mes bails. C'est trop mes bails. Laisse tomber. Mais bon, petite parenthèse, ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder en ce moment, mais j'ai pas de nouveaux trucs à regarder. En fait, je crois que j'ai une longue liste, mais Ouais, le suivi est dur. C'est Ouais, dur le de suivi. commencer aussi la série et puis de suivre tout le temps comme ça maintenant. ouais. Bah, il y avait Beef qu'on avait commencé, Ouais. qui est en pause. J'avais commencé l'île de la tentation espagnole. J'ai regardé un épisode, c'était bien. Mais venant de regarder l'île de la tentation France, qui était assez longue, je pouvais pas me replonger Ouais, c'était dans trop. une télé-réalité comme ça en ce moment. Donc ouais, je sais Il y a Love pas. Island qui est sorti aussi. Mais... Je sais aussi, mais ouais, j'ai du mal à me replonger dans un truc pour l'instant. Ouais, ouais. J'ai pas forcément le temps, mais Surtout maintenant, tu as la Coupe du Monde. Ouais, tu ben, vois, c'est il y ça. a plein d'événements autour qui font que. ouais, non, je vais juste me replonger dans la Coupe du Monde. J'ai un peu regardé Roland Garros, mais j'ai trouvé qu'il était un peu éclaté. Ouais, il était bizarre. Sinner, il est sorti tôt. Yannick Alcaraz, Sinner. il était Alcaraz, il est pas parti. Coco Gauff n'a pas gagné. C'est Alexandre Zverev qui a gagné. Ouais. Mais il y avait pas eu un truc sur Osaka, genre. J'ai vu vite fait passer sur les réseaux. Ouais. Comme quoi, il y avait eu un petit drama avec Osaka, mais je sais pas. Je me rappelle pas de drame avec Osaka. Elle est sortie contre Arina Sabalenka, qui est une Biélorusse qui est balèze. Enfin, elle est balèze physiquement, mais aussi elle est balèze. Elle a des services incroyables. Et d'ailleurs, sur Netflix, il y a un documentaire qui suit un peu le parcours de plusieurs joueurs de tennis et joueuses de tennis. Et on parle d'elle. Et en fait, ça donne comment dire, ça montre une autre face d'Arina Sabalenka. Franchement, quand je la regardais jouer, je me disais que c'est celle qui allait gagner parce que genre, elle est balèze de ouf. Mais elle a battu justement Naomi Osaka. Non. Mais Naomi Osaka, j'ai l'impression que je l'aime bien, mais Le mental. le mental, est pas ouais. là. Le mental ne suit jamais. J'ai cru comprendre qu'il y avait une Williams qui revenait, Serena. Arrête. Ouais. Elle revient. Elle n'était pas Roland Garros, mais elle revient dans le tennis. Ok, Et avec certains son se disent- Ozempic, là. Justement, certains se disent, est-ce que ce serait pas un coup commercial des sociétés pharmaceutiques pour promouvoir l'Ozempic? Mais ouais. Tu vois. Moi, ça me fait rire parce que on va encore me prendre pour un salaud. Mhm. C'était des égéries de... C'est pour ça que j'aime pas les slogans. C'est pas que j'aime pas l'idée derrière, c'est quand on fait « Ouais, elle, c'est quelqu'un de trop bien, body positive, blablabla. Mhm. » Et que tu vois que 2-3 ans plus tard, parce qu'ils ont investi dans autre chose, elle te vend l'opposé de ce qu'elle prenait. Bah voilà. C'est là où tu vois que c'est pas constant. C'est pour ça que... Ouais. Allez, j'aime pas prendre une personne, dire « Ah ouais, c'est l'égérie. » Tu prends elle, tu prends Ise. Ise, elle aussi, elle a maigri. Fini le body positivité où on se met à Ok, genoux. je suis pas ISO, donc je sais pas. Ouais, je crois que c'est Ise. J'espère que j'ai pas fake newsé. Ou j'espère que t'as pas parlé d'une meuf qui avait un format comme ça qui est pas elle, que tu confonds. C'est sûrement ça. Hein? Il y a une C'était chanteuse noire. Liso, peut-être. Il y a moyen. Ok. Et tu vois, c'est n'importe quoi. Maintenant, qu'ils fassent leur thune, tu vois. Mm. Mais c'est pour ça que quand moi on me sort, ouais, non, mais t'es un t'es un chimiste parce que tu n'aimes pas tel, je fais arrête. À d'autres. Ouais. C'est eux les chimistes, la preuve. Mais ouais, j'ai cru comprendre qu'elle revenait, mais pas pour les grands chelems pour l'instant. Ouais. La série dont je parlais sur Netflix où on voit le parcours de plusieurs joueurs de tennis, c'est Breakpoint. Je me rappelle qu'il parlait de Sabalenka, donc la Biélorusse. Il parlait de Nick Kyrgios, qui est australien d'origine grecque, je pense, Ouais, c'est ça. et qui est un joueur à chaud dans le sens où il fait le show quand il joue, mais il a aussi un caractère très fort. Il aime bien gaslighter l'adversaire dans la manière dont il joue. Il est vraiment joueur footiste, mais il est très, très, très bon aussi. Il y avait aussi Tiafo. C'est quoi son prénom, Tiafo? C'est l'Américain qui est d'origine... Nigérian. non, c'est française, j'avais raison. Française, Tiafo. Non, il n'est pas nigérian, il est Sierra Leone.
Ah bon? Ouais, Ah, ok. il y a eu Sierra Leone, où il montrait aussi son parcours. Enfin, plusieurs joueurs de tennis qui. C'était intéressant à voir, donc je vous le recommande. Bah ouais, je crois que c'est tout au niveau tennis, niveau Actualité. actu. Moi, je propose qu'on fasse un petit Ah, round d'Akinator. vas-y, Ça hein. fait longtemps qu'on n'a pas fait à deux. Et la dernière fois, tu m'avais tabassé. Parce que la fois précédente, je t'avais tabassé. Et tu étais venu avec des Je personnages. je Rien suis à voir. fâché, Hein? vas-y. On fait ça? Ouais. Ok. Comme vous avez pu le voir, on a installé nos personnages sur la tête. Je propose qu'on fasse 10 questions max. Mhm. Et à la fin de ces 10 questions, tu peux donner 3 personnes. Tu peux shooter 3 personnes. Vas-y. Ok. Mais entre chaque question, tu as le droit de shooter une personne. Ok. Ok? Ouais. T'es pas obligé, mais tu peux shooter une personne entre chaque Ok, question. ça va. Je propose que tu commences par deviner qui tu as sur la tête. Ok. Est-ce que c'est une femme? Non. Est-ce que c'est un sportif? Oui. Ronaldo. Non. Est-ce qu'il joue au foot? Oui. Mbappé. Non. Est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde? Oui. Ok. Hakimi. Non. Je vais essayer dans tous les trucs. Attends. Est-ce qu'il joue pour l'équipe brésilienne? Non. Chancel Bemba. Oui. Non. Ah, mais ça, Chancel lui-même. C'était par hasard. La justice. Dédié. Hein? Il y en a. La justice Le de Dieu, meilleur il y en ami a. d'Ilias. Tu peux retirer le... Ah, ici, si. Ah, putain. Lui-même. Il est là, il est là. Hein? Vas-y. Vas-y, je vais essayer de deviner qui j'ai sur la tête alors. Mhm. Tu comptes, hein? Ouais. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce que c'est un sportif? Oui. Ronaldo. Non. Est-ce que je joue au foot? Oui. On est parti dans la même direction. Est-ce qu'il est blanc? Oui. On va... Qu'est-ce que blanc veut dire? Est-ce qu'il est caucasien? Oui, oui, oui. Je suis à 3. Est-ce Ouais. qu'il sera à la Coupe du Monde? T'es à 3 ou t'es à 4? C'est 4. T'as dit un homme sportif. Sportif. Joue au foot. c'est Joue au vrai. foot. Et blanc. Ok, Ouais. 4, c'est vrai. Est-ce qu'il Euh, sera à la Coupe du Monde? Oui. 5. Est-ce qu'il joue en Europe? Actuellement? Est-ce qu'il est européen? Non. Je parle de sa nationalité. Hein. Mhm. Ok. Messi. Ouais. Putain. Alors Léo. Ce jeune Léo. Putain, ça va vite aujourd'hui. Putain, on est chaud, on est chaud. On est très chaud. Bah, on met les suivants alors. Est-ce que c'est une femme? Non. Ok. Est-ce que c'est un acteur? Oui. Ok. Est-ce qu'il joue dans Narcos? Merde, j'ai perdu sur la vêtement. Ok, il joue dans aucun des Narcos, donc c'est pas Pedro. Est-ce que il a des origines latino? Non. Est-ce qu'il est caucasien américain? Non. Merde. Est-ce qu'il est français? Non. Ok, il n'est pas français, pas caucasien américain. Est-ce qu'il est blanc? Oui. Ah, c'est un petit oui, ça. C'est un petit oui. Un blanc sans être blanc.
qui n'est pas américain, qui n'est pas français. Oh, où est-ce que tu peux trouver ça? Peut-être en Angleterre. Ok. Ça dépend de ce que tu entends par blanc. Est-ce est-ce qu'il est mixte? Non. Non. Ah, merde. Euh, Je la compte pas, celle-là. Attends, Donc, t'as attends. 6. Je suis à 6. Attends, ça dépend ce que j'entends par blanc. Est-ce qu'il Il est pas noir. Ouais. Il n'est pas noir de couleur, peut-être d'origine. Comment ça? Est-ce qu'il est albinos? Merde. C'est pas calage criminel. C'est pas calage criminel. Attends. Donc, il n'est pas noir. C'est quelque chose d'un peu blanc. Pas français. Je te dirais de pas te concentrer sur ça. Ah. Ouais. Ok. Pas français. Est-ce qu'il a joué dans un film ces 5 dernières années? Oui, probablement. Ah, ah, merde. Donc, c'est pas un truc très connu. Est-ce qu'il a déjà eu un Oscar? Non. J'espère que je mens pas, mais non. C'est qui ce type? Donc, il n'a pas eu d'Oscar. Et je le connais. Ouais. T'as 8, là. Ouais. Attends. Série, film. Il joue dans des séries. Ou pas? Non. Il joue pas dans des séries. Je vais donner un type. Il est acteur, Ouais. mais pas que. Et le pas que, c'est ça qui l'a fait connaître. Merde. Je vois. Attends. Bad Bunny? Non, Non. c'est pas Bad Bunny. Là, tu vas me poser ta 10e question. Oui, 10e question. Donc, je t'avais déjà demandé s'il était latino ou non. Tu m'as dit Ouais. non. Il n'est pas latino, il n'est pas français, il n'est pas américain. Il n'a pas joué dans des séries, mais je le connais et il fait autre chose. Donc, je partirai sur quelqu'un qui est musicien et acteur. Est-ce qu'il a sorti? Est-ce que c'est un musicien qui a sorti des sons dernièrement? Non. Merde! Tu dois shooter 3 fois. Ah, putain. J'ai vraiment aucune idée. Je dirais Rami Malek, Non. Xavier Bardem, Non. Xavier. Javier. Le dernier, j'irais sur Benicio del Toro. Tu dis ça? Ouais. Point. Ah, putain. Attends, c'est qui? Ah ouais, putain. Mais il est français. Non, il est marocain-canadien. Arrête. Ouais. Ah, c'est n'importe quoi. Pour ceux qui écoutent, c'est Gad Elmaleh. Ah, c'est n'importe quoi. En fait, je l'aurais jamais trouvé dans ma tête. Il est français, Steve. Mais quand tu m'as dit est-ce qu'il est blanc, Ouais. c'est un maghrébin, mais qui ressemble pas à un maghrébin habituel. Donc je ne vais pas t'orienter. Tu vois? Dans le mauvais truc, Ouais. ouais. Non, je comprends. Mais franchement, le truc qui a fait que j'aurais jamais pensé, c'est le côté français. Moi, dans ma tête, c'est un français. Ah, moi aussi, avant de checker, je crois que tu étais français. Putain. Mais la nationalité marocaine et canadienne, C'est pour ça qu'il avait facile à copier les comiques américains. probablement. Ah, vas-y, à toi. Ah, j'ai quelqu'un. Ok. Ouais. Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est une actrice? Oui. Donc, ok, j'entends que c'est du pas que. Ouais. Est-ce que elle est américaine? Oui. Oui. Encore une zone grise. Jennifer Lopez? Non. Est-ce qu'elle a plus de 40 ans? Non. Est-ce qu'elle ne parle
est-ce que dans son art, elle ne s'exprime qu'en anglais? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est noire de peau? Oui. Est-ce qu'elle chante? Oui. Hmm. 7, hein? On est à 7, là. Elle chante. Teyana Taylor? Non. Donc, d'après, c'est pas une question, mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle chante et elle est actrice en même temps. Mhm. Ok. Une noire qui chante et qui est actrice en même temps. C'est pas Teyana Taylor, elle a moins de 40 ans. Elle fait ça qu'en anglais, donc c'est pas une latina. Ou une asiate ou autre. Une noire, une noire, une noire. Pourquoi je vois plus de noir quand j'ai besoin de voir de noir? Attends, c'est évident, hein. Attends, faut que je shoote quelque chose. Roger, concentre-toi. Une chanteuse qui fait du cinéma et qui est noire. Qui fait du cinéma, qui est noire. Il n'y a pas que Teyana Taylor, bordel. J'ai un trou. Moi, je suis Alicia Keys. Non. Est-ce qu'elle fait du R&B? Oui. Putain, mais je dois la trouver, c'est quoi cette histoire? T'as dit moins de 40 ans. Hein. Mhm. Bon, elle fait du R&B, mais elle fait pas que du R&B. Ok. Queen Latifah? Non, Non. elle a plus de 40 ans, je suis con, putain. Du coup, je dois poser une question. Je suis à combien là? 8. T'as 8. Est-ce qu'elle a entre 30 et 40 ans? Oui. Putain, tu m'as dit c'est évident. Ah, après coup, tu verras que c'est assez évident. Est-ce qu'elle est IA? Ouais. Oui. Oui, ok. C'était la 10e, hein. Non, c'était la 9e. Avant? Ouais, c'était la 9e. IA, pour ceux qui connaissent pas le terme, est-ce elle est yambe, elle est bien, elle est, hein? Validé par la street. Exactement, par la caille. Ma dixième, faut que je me concentre. Est-ce que elle est connue par tes collègues? Oui. Elle est populaire. Ouais. Ah, je dois shooter maintenant. Mhm. Ils connaissent qui? Une chanteuse noire qui fait du cinéma aussi, qui a entre 30 et 40 ans. J'ai l'impression que les gens qui voient la photo se disent, mais mec, Ils disent comment? Comment? mais j'ai un trou, je vois plus de noir là. En tout cas, avec ce filtre-là, entre 30 et 40 ans. Je suis déçu de moi-même. Vraiment. Je suis déçu de moi-même. Quand je vois des trucs, je me dis, oh non. Je donne ma langue au chat. 0, tu trouves pas? Vas-y, tu peux regarder. C'était évident. J'attendais au moins un petit Beyoncé, un petit truc autour. Non, je sais où Parce tu m'as qu'elle est trop arnaqué. vieille. Je sais où tu m'as arnaqué. Pourquoi? Cinéma. Ben si, elle a fait Ocean 12, elle a joué dans plein de J'y films. pense pas du tout. Quand tu dis Rihanna, tu penses pas au cinéma. C'est pour ça, même quand tu m'as dit, j'ai fait... Ouais. Même Beyoncé, tu me dis Beyoncé, je pense pas au cinéma. Ouais. Tu veux dire, je pense jamais au cinéma pour Rihanna ou pour Beyoncé. Riri, fieu. Riri. Oh my God. Quand je Je te suis déçu de disais, moi-même quand même. les collègues connaissent. Ah, je suis déçu de moi-même quand même. On fait un dernier? Vas-y, hein. Ok. Let's Ouais. go. Vas-y. Essaye. Ah, j'essaye. Ouais. Est-ce que c'est un homme? Oui. Essayons de couper. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Un acteur? Non. Un présentateur télé? Non. Oh! Un sportif? Non. Arrête. Ni un acteur, ni un chanteur, ni un présentateur télé. Mobutu? Non. Est-ce que c'est un homme politique? Non. C'est un 6. Attends. C'est ni un acteur, ni un chanteur, ni présentateur télé,
ni homme politique, ni sportif. Qu'est-ce qui peut bien être? Est-ce que c'est un scientifique? Non. On a fait le tour, hein? On a fait le tour, On a fait là. le tour, là. Alors, attends, pas d'homme politique, pas de scientifique. Mhm. Est-ce que c'est un auteur? Oui. En partie. Pas donc, que, auteur. mais oui. Donc, c'est quelqu'un qui est lié à la plume, plus ou moins. C'est pas un présentateur, c'est pas un homme politique. Est-ce que c'est quelqu'un connu qui a beaucoup de succès avec la génération actuelle? Oui. Tu viens de faire Ok, ta 9e. ça doit être une sorte de Kevin Hart. Non. Euh, Attends. Je suis à combien? Tu fais ta dernière, là. Ah bon? Ah Merde. ouais. Est-ce qu'il est noir? Non, mais je vais te donner une bonus. Putain. Là, c'est ta dernière, après tu shootes 3. Putain. Attends, donc ça doit être une sorte d'humoriste parce qu'il écrit en partie qui est blanc. Mais j'ai déjà eu Gad Elmaleh. Tu m'as pas demandé s'il était blanc. Ouais, non, Tu m'as juste demandé s'il était noir. j'ai déduit. C'est pas un acteur, c'est pas un homme politique, c'est... Mhm. Donc, il a rien fait de tout ça. Est-ce que c'est un humoriste? Non. Allez, shoot. Merde, c'est pas un humoriste. Non. Qui est pas noir. Donc, je vais shooter, je vais prendre... Gordon Ramsay. Non. Il a écrit quand même un livre. Mais il n'est pas un peu Bernard-Henri Lévy. Non, c'est pas un écrivain. C'était une vraie... Non. Oublions Bernard un moment. Comme tu veux. Euh, À partir de maintenant, quand tu dis le nom d'une personne, elle compte. Hein. ok, Sun Tzu. Non. Putain. Qui est-ce que ça peut être? Tu penses trop à l'écriture. La personne a écrit, hein, elle est connue pour ça, mais pas que. Putain. Ouais, mais je vois pas. Elle écrit, elle est connue pour ça, mais c'est pas que ça. Franchement, je vois pas. S'il y avait quelqu'un qui pouvait le trouver, c'était toi. Arrête. J'ai posé trop de questions au début. Aïe. Stéphane Hawking. Nope. Putain. Attends. C'est c'est un économiste? Non, c'est qui? Je crois que tu connaissais Hayao Miyazaki. Ah, c'est Miyazaki, putain. Ah, mais non, la photo. Bon, ouais. Il a dessiné surtout. Il a vieilli, hein. C'est cher. Écoute, je le connais pas très bien, donc tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent, qui c'est. Miyazaki, c'est un gars emblématique dans tout ce qui est art japonais, en spécialité les dessins animés. Il a fait des classiques comme Le Voyage de Chihiro, vous avez déjà vu. Et il a un studio très connu qui est le studio Ghibli. Ouais. Et il a fait un de mes dessins animés qui m'a fait pleurer. Allez le voir, Le Tombeau des Lucioles. Ouais, t'en avais déjà parlé, je me rappelle. Ouais. S'il y avait quelqu'un qui pouvait le trouver, c'était toi. Hein. Ah là. Mais j'ai même pas pensé à ça. Ah, je me suis dit... J'imagine. Ah, vas-y, j'essaie de trouver le mien. Vas-y. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est noir? Oui. Est-ce qu'il est américain? Non.
Est-ce qu'il parle qu'anglais? Est-ce que dans la manière dont Ouais, c'est il est connu l'anglais. pour l'anglais? Ok. Ouais. Est-ce que c'est un acteur? Non. Ok. Non. Est-ce qu'il a plus de 40 ans? Oh, oui. Est-ce que c'est Kevin Hart? Non. On est à 5 questions là. Hein. Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est un humoriste? Non. T'as dit qu'il actait un peu. Non, j'ai dit, il n'est pas acteur. Ah, il n'est pas acteur du tout. Est-ce qu'il est musicien? Oui. Est-ce que c'est Lenny Kravitz? Non. Ça compte pas, ça, tu sais. Hein. Ouais. Est-ce que c'est du rap? Non. Jimi Hendrix? Non. Tu ressembles à Jimi Hendrix, là, en plus. Est-ce que J'ai cravé la c'est du guitare. R&B? Non. On est à 8. Est-ce qu'il est vivant? Non. Ray Charles? Non. Tu m'as dit qu'il avait plus de 40 ans. Hein. Oui. Mais c'est technique, là. Il avait plus de 40 ans quand il est mort? Ou bien, genre, maintenant, il aurait eu plus de 40 ans? Ah, attends. Ça, je dois quand même vérifier. Et maintenant, il a plus de 40 ans, mais il avait moins de 40 ans quand il est mort. Tupac? Non. Ok, là, je dois te poser une vraie question. Ah oui, non, c'était pas du... T'as dit que c'était pas du rap, hein. Ouais. C'était pas Ray Charles. Est-ce que ta maman le connaissait? Oui. Ok. T'es au bonus, là. Hein? Ah, je dois shooter, là. Ou tu shootes. Non, tu peux poser une autre question, vas-y. Ok. Comme vu que j'ai eu Bah, la question je vais bonus. shooter Sam Cooke. Non. Ok. Maintenant, la question bonus. Ta maman connaissait un chanteur noir. Chanteur, hein, pas instrumentiste. Hein. Mhm. Un chanteur noir qui est mort. Un Américain. Et j'ai dit pas américain. Quoi? Ouais, je t'ai dit non pour américain. J'ai dit non. Oh putain, l'arnaque. Je te jure, j'ai dit non pour américain. Bob Marley? Ouais. Putain de merde! Il suffisait de ça! J'aurais trouvé depuis sinon! J'aurais trouvé depuis! Putain, j'ai eu chaud, hein! Aïe. J'ai eu chaud. Mais j'ai trouvé. Je crois que t'es battu ici, non? Aujourd'hui. Ouais, malheureusement. Ouais. Je me suis fait avoir sur Miyazaki. Mais rien que pour Rihanna, Gad j'estime que Elmaleh. j'ai perdu. Ouais, Rihanna, en fait, des trois, Rihanna, pour moi, c'était le coup facile. Le plus easy. Ouais. C'est vrai, mais on s'arrête ici? Oui, vas-y. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Pour ceux qui nous regardent, désolé pour le problème technique qu'il y a eu un peu plus tôt dans l'épisode. Aussi, j'avais annoncé à l'épisode précédent qu'on allait faire un épisode body count, mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, on l'a même pas mentionné Sandra. Ouais, bon. Sandra n'est pas là, Sandra ne pouvait pas venir aujourd'hui. Mais par contre, à la fin de cet épisode, je vous ai mis un extrait de mon passage radio avec Sandra justement chez Jam RTBF. Du coup, il y aura quand même une partie de ce que je conceptualisais comme être la partie body count. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire d'autre? Ben, rendez-vous la semaine prochaine où on fera l'épisode body count. Si on le fait. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Je sais que c'est important, les gars. Je sais que c'est chiant, mais c'est important, les gars. Pareil sur YouTube, de liker aussi et de vous abonner. Et bonne Coupe du Monde. Et on se voit très bientôt. Salut! Salut. Bonsoir les amis, c'est Rovi au micro, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un tout nouvel épisode de Rovi on Air. Ce soir on a fait un peu différent parce que j'ai avec moi un invité spécial, un artiste que j'ai vraiment envie de faire découvrir ou redécouvrir, j'ai nommé VO357. Je suis rappeur, chanteur, compositeur également
et même plus récemment créateur de contenu. Et voilà, je suis ici pour présenter ma musique, mon univers et aussi mon single Body Count qui vient de sortir. Ah super, écoute, j'ai très hâte de l'écouter. Tout de suite, je propose qu'on rentre dans ton univers Ouais. et qu'on écoute Body Count. Et enfin, d'abord, est-ce que tu peux nous parler 2 secondes de Body Count en fait? Explique-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui a inspiré Body Count? Bah, déjà, le terme body count vient de l'anglais. Dans l'univers du dating et des relations, on appelle le body count le nombre de partenaires euh, qu'on a eu en fait. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans le vocabulaire du dating. Et c'est quelque chose qui m'est venu en tête lorsque j'avais un date en fait. Et que quelqu'un m'a demandé c'est quoi ton body count? Et donc je me suis dit putain, je sais pas si on peut dire des gros mots C'est ici. pas grave. Ok, je me suis dit punaise, ce serait marrant de faire une chanson qui tourne autour de ce thème. Et je sens que c'est aussi un sujet tabou en même temps. Donc j'ai eu l'idée d'en faire une chanson et ça a donné le morceau qu'on va écouter maintenant. Ok, super, écoute, très hâte de découvrir Body Count. Véo, est-ce qu'il y a parmi tes chansons un morceau qui a une signification particulière pour toi et pourquoi? Oui, bien sûr. Bah, en fait, le morceau que je viens de sortir, Body Count, il a une signification particulière pour moi. Déjà parce que ça faisait un moment que j'avais pas sorti de musique. Ça faisait, je crois, 4-5 ans que j'avais pas sorti de musique. Et aussi, au niveau de la réalisation et de la direction artistique que j'ai prise, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Même le nouvel univers avec lequel j'arrive, l'univers Célété, que certaines personnes ont peut-être vu sur les réseaux sociaux. Et au niveau de la création du morceau, j'ai vraiment combiné ce que j'aimais bien. Donc voilà, je suis super satisfait de moi. Super, mais du coup, explique-moi un peu ton processus de création. Comment tu développes une chanson de A à Z? Enfin, Ouais. une chanson type dans ta tête, de l'écriture à la compo. Enfin, comment tu t'y prends en fait? Bah, je commence toujours par la composition. Donc, je produis la prod, je produis une boucle qui m'intéresse. Et lorsque j'ai la boucle, j'essaie de trouver une mélodie que je fredonne. Puis, il n'y a pas encore de paroles, c'est des séries yaourt qu'on appelle ça. Et j'essaie de trouver le meilleur yaourt possible pour cette chanson. Donc, pour le couplet, pour le refrain. Et c'est là que j'agrémente la chanson de paroles, de choses qui ont du sens. Et là, je développe encore plus la production par rapport aux paroles que j'ai trouvées. Mais ça commence toujours par la production. Et une fois que j'ai enregistré tout ça, ben, je passe à l'arrangement où je revisite des parties, je rajoute des instruments, je retire des instruments, je change des paroles, s'il faut changer des paroles, je fais des chœurs, etc. Mais voilà plus ou moins comment je crée de la musique. Écoute, ça a l'air super chouette, mais super complexe, donc bravo à toi. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'on peut te suivre sur tes réseaux, tes plateformes, pour que nos éditeurs puissent ne justement rien rater de ce qui arrive? Oui, oui, bien sûr, bah, je suis sur toutes les plateformes. Je suis sur Instagram, c'est VO357. Pareil sur Snap, pareil sur TikTok et YouTube également, VO357. Ok, c'est noté, j'espère que vous avez tous noté. Mhm. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs de Revenir qui te découvrent ce soir? Oui, allez écouter ma musique. C'est l'été, c'est la musique pour l'été. Allez écouter Body Count et allez regarder aussi le visualizer sur YouTube, Body Count VO357. Ok, super, écoute, je pense qu'ils vont tous aller écouter, je pense que tu les as bien enchaînés là avec ce show. Du coup, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette édition, mais comme toujours, on va se quitter en musique avec Miami Vice, qui est un de tes morceaux. Ouais, Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir, c'était un merci à plaisir toi. de t'avoir sur Rovi on Air. C'est lourd. Écoute, si t'as un shout-out, c'est le moment, vas-y. Hein. Shout out à ceux qui me soutiennent depuis le début, qui écoutent ma musique et qui sont là pour le nouveau single que je viens de sortir. Merci à vous.